Ça sera moi ou ça sera toi. La petite vache a mal aux pattes, on ne sait pas qui va faire le premier coup de cœur. Il faut la faire quelquefois pour se souvenir Oui. si tu commences par toi ou par l'autre. Mais ça dépend si tu dis... à la fin, c'est quoi? Il y a une petite finale qu'on peut rajouter, que ça On change entend la donne. Elle ira mieux. Dans Deux, un jour trois, ou deux. 2 jours ou 2, t'es donné... Ça dépend si on rajoute boum, tu éclaires. Si tu rajoutes boum, tu éclaires, ça change la donne. Mais on me dit à l'arrière qu'on commence avec mon coup de cœur, puis je suis bien content parce que c'est un hommage aux femmes de ce monde et aux athlètes féminines. Vivement le sport féminin, vivement la place aux femmes dans le domaine... Boum. Mon crayon! Mon crayon rose... C'est pas... on dit mic drop quand tu lances ton micro parce que tu es fier de quelque chose. Toi, tu as droppé le crayon pour les filles. Drop the pen for the girl. Fait que je ne sais pas pourquoi. Il y a des affaires de même qui m'interpellent, qui me stimulent, qui m'allument. On parle de femmes. Bien oui, c'est bien sûr la raison pour laquelle tout ça fait son chemin. On dirait que c'était scripté. On dirait que c'était écrit. C'est le télésouffleur. Le télésouffleur. Bref, on a parlé la semaine dernière, Camille, de l'équipe Les Roses de Montréal, qui est nouvellement une équipe de foot. C'est mon sport préféré, le foot. Puis je ne sais pas pourquoi. On dirait que les gars, je les trouve pleureux, je les trouve agressifs. Des fois, ils me tapent. Le sport masculin m'embête des fois sur plusieurs trucs. Premièrement, le fakeage de comédien de j'ai mal au tibia pendant 1 an. Il y a eu de la dérive. Il y a eu de la dérive. On le sort sur une civière, il revient jouer, il court comme un galopin. L'agressivité au hockey, je suis pas capable. Je déteste le combat. Puis là, les gars, crier sur Internet puis marquer sur Facebook. On écoute de la boxe quand on veut voir du monde se frapper. Quand on écoute le hockey, on veut voir du hockey. Du patinage puis du beau jeu. Je suis un fervent amateur du beau jeu et du patinage. Du patinage. Sauf au soccer, il n'y a pas de patinage, mais il y a des beaux jeux. Bref, je trouve que dans l'équipe féminine, il n'y a pas de lamentation. Il y a beaucoup moins d'agressivité parce qu'il y en a un peu. Là, on a vu Marie-Philippe Poulain s'amuser un brin puis cogner légèrement certaines autres filles du hockey professionnel. Bref, on revient au soccer. Il y a une ligue dans Charlevoix, dans Montréal, qui sont les Roses de Montréal. Et on se demandait est-ce que ça a un lien avec Five Roses. Eh bien, je suis allé voir et c'est un clin d'œil. Lors du match inaugural au stade des Roses de Montréal, eh bien, Five Roses a éteint de son panneau lumineux légendaire et iconique de Montréal, Farine Five. Ils ont éteint ces 2 mentions-là, ils ont laissé ouvert Roses, Rose, donc pour célébrer ce premier match. Donc, je pense que la relation est plus au niveau de l'idée marketing. Et on se demandait pourquoi les roses, le logo est bleu, mais c'est parce que c'est la couleur de l'impossible, parce que dans la nature, on ne retrouve pas la rose bleue. Donc, on voulait démontrer qu'à travers la rose, il y a la volonté de créer l'impossible à travers une équipe féminine. On est encore dans ça, dans l'idée qu'une femme ne peut peut-être pas et que oui, elle peut. C'est triste d'entendre ça, là, qu'on est encore là, mais Ben, il reste encore des portes à défoncer. Oui, il en reste encore beaucoup. Peut-être moins au Québec qu'au Canada, mais dans le monde, c'est désastreux, on va se le dire. Dans le monde du sport, catastrophique. c'est un des milieux où ça persiste encore un peu, ces idées-là. Bien, les gars sont encore énormément mieux payés au hockey et au soccer. Les sponsors investissent énormément plus dans le sport masculin, mais je suis convaincu que ça va changer. Pourquoi? Parce que les Roses sont incroyables, sont sur une lancée, ils ont quelques victoires de suite. Je n'ai pas suivi cette semaine, malheureusement, l'actualité, mais je sais qu'ils ont une très, très bonne équipe. Tout le monde est très heureux. Et c'est le fun de les voir parce qu'on dirait qu'ils vivent un rêve, ils vivent un truc. C'est la première fois, c'est des ambassadrices. Ils marquent l'histoire en ce moment, les Roses de Montréal, parce que ça aurait été la première équipe féminine de soccer au Québec, et professionnelle, pardon les filles, professionnelle. Et donc, voilà, ils ouvrent la voie à toutes ces jeunes filles. Et là, j'ai hâte de voir combien, dans toutes les régions du Québec, de jeunes équipes féminines vont se produire et vont s'élever. Parce que là, ça fait plusieurs générations de jeunes qui grandissent avec l'entraînement de soccer, avec ce sport-là, vraiment, dans les vies de nos enfants. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Il doit y avoir des bons joueurs, des bonnes joueuses qui émergent de toutes ces équipes-là. Il y en a. Et on voit, je ne sais pas si on a vu les images de Tania Boychuk, qui est une excellente joueuse. Il y a 2 joueuses, là. J'aurais dû prendre son nom, là. Merde, j'ai dit merde. Oh. J'ai dit merde. Oh, nom de Camille. Bref. Je cherche. Comment elle dit Marion déjà? Crotte. Ah oui! Marion Manoir. On voit le but, le premier. C'est pas le premier, c'est le deuxième, mais c'est un but décisif. Et elle avait dit qu'elle ferait un backflip si le but en valait la peine. Donc, elle est très heureuse de célébrer avec ses comparses. Et on le voit ici, la joueuse juste à côté. Faut que je vais aller, les Roses de Montréal, je vais aller vous chercher le nom de la joueuse parce que c'est une très bonne joueuse.
Et je crois que la joueuse dont je vous parle a joué dans des équipes professionnelles à l'international. Donc, elle amène une vraiment belle dynamique. Mais j'essaie de trop faire ça vite. Donc, je ne trouverai pas le nom de cette joueuse. La semaine prochaine, Patrice. La semaine prochaine ou une autre... C'est un coup de cœur qui s'étale. Une autre semaine. Mais il y a vraiment... Latifa Abdou. Ah, elle est incroyable, un beau talent, pour ne pas dire un beau skill. Mais il y a plein de joueuses incroyables. Et allez sur les réseaux sociaux, allez voir les entrevues qu'ils font. C'est le fun de les voir se dévoiler, expliquer leur cheminement et comment elles sont heureuses de se retrouver et sentir qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je pense qu'il y a une magie dans le vestiaire en ce moment. Il y a un momentum. Il y a un momentum. Elles sont heureuses d'être là, sont fières de représenter la ville et de dévoiler toute la force et l'impact d'une équipe féminine. Et d'ailleurs, le Canada a gagné... pas contre toute attente, parce qu'on voyait bien que cette équipe-là avait un grand potentiel. Mais au futsal, qu'est-ce que le futsal, Camille? Qu'est-ce que le futsal? Eh bien, je vous le dis, c'est du soccer intérieur, tout simplement. Okay. Donc, zone plus petite. Mais c'est toujours des équipes latines, en tout cas souvent, qui remportent ces tournois-là, ou des grandes équipes à l'international. Et là, bien, le Canada a remporté la médaille d'or dans ce tournoi-là. Regardez comment elles sont heureuses. Moi, ça me touche. Je viens tout à l'envers quand je vois des filles festoyer comme ça et réussir. Je trouve que c'est une joie qui est profonde, qui est pure, qui est un peu différente de la joie masculine, mais bien sûr, c'est ma lecture à moi. Mais voilà. Donc, je suis très heureux de suivre le sport féminin en ce moment, dont l'équipe, je reviens, je termine en parlant des victoires de Montréal, de la victoire de Montréal et de... J'ai le nom de la Charlevoisienne, vous allez m'aider? Anne-Renée Desbiens. Anne-Renée Desbiens, merci. Et Marie-Philippe Poulain qui rayonnent et qui sont en série présentement, qui ont choisi l'équipe d'Ottawa, si je ne me trompe pas, pour commencer la première ronde. De mon côté, Patrice, oui. Cette semaine, non, je n'ai pas écouté le football féminin, mais je suis allée faire une petite virée. La semaine passée, on parlait de staycation, du mot staycation qui veut dire vacances chez soi, de se sentir en vacances en restant chez soi. Je suis allée virer du côté de l'île aux Coudres pour faire un petit tour, un petit dimanche. Petit tour de machine le dimanche autour de l'île. Le tour de l'île, c'est non pas 42 000 de choses tranquilles, comme disait Félix Leclerc, mais c'est 23 km de bonheur. Oui, c'est d'ailleurs le slogan de Tourisme Île aux Coudres. Il y a tellement à faire à l'île aux Coudres. Je vous invite juste à traverser, prenez le bateau. Il n'y a pas de problème de bateau en ce moment, ça va bien. Cette journée-là, en tout cas, ce week-end-là, c'était bien annoncé qu'il y aurait 2 bateaux. C'était bien, c'était bien on vous desservi. voit d'ailleurs. Bien sûr, c'est moi, ça. C'est pas moi du tout. Rapidement, on peut penser. C'est pas moi du tout. Mais oui, on a pris le bateau. Un petit tour, moi, j'appelle ça la croisière gratuite. Oui. Un petit tour sur le fleuve. Un petit tour de profiter du vent, du large, du soleil, de tout ça. On a-tu une chance d'avoir ça, de pouvoir traverser, de se balader? On a été manger des pâtés croches à la boulangerie Bouchard. Oui. C'est un incontournable. Qui est d'ailleurs, qui a passé, qui a fait une passation, qui a changé de main. Oui, c'est Francis Goujon. Francis Goujon, merci. Qui est nouveau propriétaire. C'est la même équipe qui reste... Pas Francis Goujon. Francis Boudreau. Boudreau, merci. Oui, Francis Goujon est un autre gars avec qui on travaille sur d'autres projets. Trompé de nom en haut. Il y a un qui reprend ça. Oui, puis d'ailleurs, ça venait d'être annoncé là, quand on y était, puis j'entendais le personnel en parler à d'autres gens. Tout disait, c'est juste une continuité. Non, c'est juste une continuité. On est tous là. On n'est pas stressé par ça, pantoute. C'est juste avoir un nouvel œil pour voir comment ça se passe. Salutations, Noël. J'espère que tu vas te reposer. Et puis, on a fait, regardez, je suis dans l'ordre, on a fait une petite virée, bien sûr, à Charlotte, à d'autres boulangeries qu'on a déjà vues. Patrice, là, je parlais d'une belle chose. Là. Allez-y, allez-y. Vous savez que Charlotte, c'est le premier endroit où je suis allé à l'île aux Coudres. J'ai acheté une tuque orange. OK. Oui, je l'ai encore. Tu devrais l'appeler le modèle La Patrice. Le modèle La Patrice? La patte. Ah, la patte. Je ne sais pas si elle a fait encore, ce modèle-là. Mais quelle belle boutique. Oui, c'est incroyable. Des belles choses. Il y a vraiment des belles créations. Puis souvent, on voit Pascal dans les salons des métiers d'art ou dans d'autres boutiques, puis on ne voit pas l'étendue de tout ce qu'elle fait comme vêtements, comme design de mode. Il y a vraiment des très belles choses sur place. C'est absolument à visiter. Puis, nous, on est allé au parc de la Roche-à-Caillotte. C'est pile ça qu'on voit, d'ailleurs. Puis, on a marché là, tout le long de la berge jusqu'à environ en face de Off Musical Lillet. C'est une belle promenade à faire, un beau jour. C'était dans les premières belles journées printanières. Je vous invite vraiment à aller de ce côté, traverser, aller à l'île, aller passer une belle journée. Vacances chez soi. On décroche. Ah, puis on est revenu à temps pour... Un petit 10 minutes sur le bateau, pas 10, c'est 15, je pense, 15. Oui. C'est le fun, c'est agréable. Puis oui, on décroche. Il y a tellement d'autres beaux arrêts à faire. Moi, c'était la première fois que j'allais aussi, que je faisais un petit arrêt à la boutique de biscuits des Vergers Penneau. Ah oui, OK, la biscuiterie. On a acheté des petits biscuits pour manger le soir. C'était excellent, très bon. Est-ce que la fabrique était ouverte? non, c'était pour vendre. C'était pour vendre encore, c'est ça, je pense. Il y avait une affiche qui disait « Au plaisir de vous voir en 2025 ». Je me suis dit « Oh, ça veut dire
qu'on n'est pas rendu dans la c'est saison. là. Je pense qu'on se parle. Si je ne me trompe pas, c'est ouvert. Alors, les gens à la maison, si vous écoutez mon conseil et que vous allez à Lille, ben vous allez pouvoir y aller, vous autres. Oui, allez virer. Allez dire bonjour à Caro. Oui, à Caroline Penneau, puis son équipe. Vraiment, c'est une super place. Puis salutations aux gens de l'hôtel Cap-aux-Pierres, des gens agréables. Un bel hôtel, une vue imprenable sur le lever du soleil. Tout du beau monde à C'était Lille. écœurant, oui, c'était écœurant. Il y a une complexité. On espère que l'été va bien se passer au niveau de la traverse. On espère que toutes les instances réunies autour du projet vont faire en sorte que ça va être heureux, viable et agréable, et pour le tourisme, et pour les populations locales de l'île. Les Marsouins. Les Marsouins, ben oui. Avec grand plaisir. On a un petit coup de cœur commun, Patrice. On a un petit trou de notre tête tartin des 18. Benoît Benoît Provencher de Élie Charlevoix se branche dans quelques instants. Il nous reste 2-3 minutes pour parler de notre coup de cœur commun. On va pouvoir envoyer ça comme vidéo. Ben oui. Bouleversant, touchant. Moi, j'ai pleuré ma vie sur l'épisode 2. Là, quand on va dire le titre de ce dont on parle, les gens vont être... Faut pas comprendre pourquoi c'est bouleversant. Parce que ça a l'air d'être absurde. Ouais. C'est Dying for Sex. Y a-t-il une version française du titre? Moi, je ne l'ai pas vu. Sur Disney, c'est pas écrit francisé. C'est Dying for Sex. C'est ça. Il y en a peut-être une en France. Avec la belle actrice Michelle Williams, que j'aime tellement. Qui est touchante, tellement drôle, qui a un beau jeu depuis des années, qu'on la voit, qui choisit bien ses projets. Je pense que quand on voit qu'il y a Michelle Williams. De quoi qu'elle a joué en 80, longtemps, une série. Ah, Dawson Creek. C'est ça? Oui, ça, c'est sa première série, Dawson Creek. Je la mets moins là-dedans, ben mais oui, là, elle a évolué, elle a vieilli. Puis oui, mais de toute façon, c'est question de. C'est une série pour ados, puis en plus, elle jouait la petite blonde qui essayait de voler le gars à l'autre. Non, mais c'était une de la gang d'amis, mais elle arrivait, puis le croche de l'autre s'intéressait à elle. Fait qu'on l'aimait pas. Non. Puis son amie, avez-vous le nom de l'actrice qui fait son amie, qui est une humoriste? Non, je sais pas son nom. J'ai vu du stand-up de cette actrice-là qui est incroyablement touchante dans cette série-là. Ça se trouve sur Disney+. C'est une mini-série. Ça s'écoute assez bien, assez rapidement. C'est 8 épisodes, si je ne me trompe pas. Puis on suit donc... Puis c'est inspiré de faits réels. D'un livre qui a été écrit, mais que ça a été bien très inspiré librement. Oui, c'est ça, remâché, tout ça, mais de quelqu'un qui a un diagnostic de cancer incurable et qui décide de vivre sa vie à fond. Et ça inclut une découverte de sa vie sexuelle. Mais ça semble tellement cliché, mais c'est pas ça, ça va ailleurs. C'est bien plus que la sexualité, c'est de l'humain, c'est de l'amitié, c'est les grandes étapes de la vie, la mort. Vraiment une belle série. Jenny Slate. OK, Jenny Slate. Ah oui. Je vois sa photo puis elle me touche. Elle a un visage, elle est belle comme un cœur. Elle m'a vraiment séduite. Elle m'a séduite. Elle a séduit la femme en moi. Hey, mon Dieu, hein, ça prend des tournures, je viens de voir. Pardon, on s'excuse. Pour nos cheveux. Mais c'est le même. Ben non, mais pas vous. Mais vous, ça vos dépend, cheveux des sont fois, j'ai une couette, là. Ils sont beaux, ils sont tout neufs. On dirait qu'ils sont tous nouvellement. Oui, j'ai les faire hier. Bah, ouais. Coupé, peintes. Ils sont très jolis, je vous le dis en ondes. Mais là, justement, on va faire du pouce pour s'en aller sur notre bande-annonce de Dying for Sex. Michelle Williams, qui avec ses petits cheveux courts blonds, c'est pour elle que je me suis coupé les petits cheveux courts blonds il y a de cela. Pour vrai? C'était mon image, c'était mon modèle chez la coiffeuse. Je veux comme Michelle Williams. Puis même toute mon évolution après, quand je l'ai fait évoluer pour repousser toutes les étapes, j'avais des images de Michelle Williams qui. Dans les moments où elle avait plus long. le traversait petit à petit. Moi, c'est Brad Pitt. Vous vous reconnaissez bien. Oui, bien évidemment. Vous reconnaissez bien. Puis j'espère un truc, parce que c'est ça qui m'a touché le plus, puis il ne faut pas que je sois émotif en le disant, mais elle quitte son mari, là, mais elle quitte... C'est dans le premier épisode, là, fait que c'est pas un gros spoil. C'est pas un gros spoil. Il reste en relation, puis elle va expliquer à sa meilleure amie que c'est avec elle qu'elle veut mourir. Oui. Cette scène-là, je trouve que c'est d'une humanité, d'une ouverture, d'une liberté, d'une franchise, d'un amour profond, humain, là, qui va plus loin que l'amour sexuel de couple ou de si. Et c'est ça qu'elle retrouve avec elle. Et c'est cette relation-là qu'on suit pendant 8 épisodes et c'est de toute beauté. Allons regarder la bande-annonce. I joined a dating app. You're immunocompromised. You can't just sleep with strangers. This is about how I feel, and I want to feel things. This is your profile pic. Give me the eyes that say, I love to do it, and that's what I'm about. The difference between being the fun friend and taking care of somebody means you have to be there when she's in pain. Sir, can you please see my friend? Of course. Are you a clown? I didn't know I was capable of loving someone this much. I'm so sorry. Are you on some kind of sex quest? A sex quest? I want to feel everything for as long as I can.